Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 2 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Mantra. Je remets du coup en jeu Cardano contre Telcoin. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. On refait un petit point sur les stratégies, les algorithmes qu'on a mis en place, qu'on vous met à disposition gratuitement, qui sont rentables, plus 1,84 R la semaine dernière sur notre algorithme SPT. Notre algorithme LIM, lui, qui a fait 29 TP la semaine dernière, donc une très bonne semaine. Et là, on va vous publier les résultats trimestriels. Donc on a déjà commencé avec l'algorithme SPT qui a fait plus 8,23 R sur ce trimestre, ce qui est vraiment excellent. Je rappelle que ces algos sont gratuits, vous conservez 100% des gains. Pour les obtenir, c'est très simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici, vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien ensuite, obtient nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur tutoriel, configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos qui vous expliquent tout, 1, 2, 3, 4. Vous apprenez tout, configurer les algos, les mettre en place, les activer, les désactiver, gérer votre risque, les montants à inscrire, comment consulter les trades qui ont été exécutés, comment consulter les statistiques, bref, il y a absolument tout qui vous est expliqué dans ces vidéos. Alors pour venir sur Bitcoin, donc on a atteint pour moi une zone à haute probabilité de retournement maintenant, c'était la zone qu'on avait vue. On avait vu du coup le Monday High qui a bien été chassé sur la bougie de mardi, ok, donc la bougie d'hier, boum, prise du Monday High. On a également parlé de ce fair value gap. Alors moi je vous parle plus du BPR ici, c'est ce qui m'intéresse. Attendez, hop, je mets ça en jaune. Le BPR, pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez ce que c'est, mais là en tout cas c'est une zone à haute probabilité de retournement. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va obligatoirement se retourner ici, mais si on doit le faire pour maintenir cette dynamique baissière, bon bah maintenant c'est la zone dans laquelle il y a énormément de chances de former la fin de ce rebond. Et personnellement, dans une dynamique baissière, je suis vraiment pas fan des mouvements haussiers lundi, mardi, parce qu'en fait on incite les traders à acheter en début de semaine pour les défoncer en fin de semaine, puisque la dynamique est toujours baissière. Donc ce qu'on va observer, c'est le prix maintenant en horaire, hein, parce qu'on est venu chercher nos zones de prix qui nous intéressent. Ce trait bleu ici, qui était pour moi l'objectif à venir déclencher, on y est venu ici. Qu'est-ce que j'ai tradé d'ailleurs pendant la session US hier? Juste ici, hop, pour les membres VIP, hein, vous avez accès au salon intraday. Je n'ai pas encore fait les reviews, mais je le ferai bientôt. Mais c'est un concept que je n'ai pas encore expliqué dans le mentorship. Je compte en faire une vidéo, ça s'appelle l'opening range. Mais l'idée est simplement de trader après l'opening range de la session US et ensuite de trouver un signal de retournement pour aller justement déclencher des ventes sur des objectifs qui nous intéressent. Donc là, en gros, je suis rentré ici à l'achat dans les 82 800, 82 900. Premier TP 83 500, deuxième TP 84 000, troisième TP 84 400, dernier TP ici 84 800 qui correspondait à quelques petits... Ah non, pas 84 800, c'est sur cette bougie, mais lui, bon, il met le petit trait rouge, enfin le petit triangle rouge là au top, mais ça doit être dans les 84 600, quelque chose comme ça, puisque ça correspond à cette, voilà, buy side liquidity ici. Donc achat là et plusieurs TP sur cette montée. C'est de l'intraday. Bref, vous apprenez à faire ça dans le mentorship. Et du coup, pour moi, là, on est sur éventuellement... Alors, je ne sais pas si on a forcément top ici. Ça ressemble à un éventuel top. C'est-à-dire ici, une consolidation et une prise de stop finale avant de retourner le prix. Donc, ça peut déjà être notre top de ce rebond. Ce n'est pas impossible. Maintenant, ce qu'on va observer pour confirmer ou non le top de ce rebond, c'est la réaction du prix sur le précédent creux. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a eu un creux ascendant, un push, que le marché a laissé derrière lui de l'imbalance qu'il est en train de combler. Ici. Donc ça, c'est la zone qui va nous intéresser. Il y a encore un peu d'imbalance ici. Mais bref, ce qui va nous intéresser, c'est le dernier corps de chandelle ici. Si on saute le corps de chandelle des 83 500, il y a énormément de chances que notre fin de rebond soit confirmée. Pourquoi je parle juste d'un rebond? Parce que pour moi, si on avait vraiment formé un bottom ici, on aurait pris les stops là. Donc peut-être sur cette deuxième jambe, mais là on aurait une prise de liquidité pour le mouvement aussi. Le fait qu'on ne soit pas venu prendre les stops ici m'invite à penser que là on est en train de se foutre de nous sur ce mouvement de début de semaine pour ramener le prix fin de semaine sous ces stops ici et malheureusement continuer la dynamique baissière. Quoi qu'il en soit, observez votre prix en daily. Tant que le marché ne vient pas casser le dernier fair value gap baissier en daily qui est ici, donc qui s'étend jusqu'au 85 700, il y a énormément de probabilité que le marché renvoie une deuxième jambe baissière. Et donc, bon, on aurait des objectifs, par exemple, ici, AB égale CD, qui aurait pour target de nous ramener proche des lows, donc autour des 78 000.
Maintenant, pour moi, le gros point d'intérêt, j'en ai parlé hier, c'est le plus bas trimestriel. On a commencé un nouveau trimestre. Il y a un fair value gap trimestriel qui s'est formé. Le plus bas trimestriel le plus bas du trimestre précédent devient un point d'intérêt énorme qu'à mon avis, le marché viendra livrer sous peu. N'oubliez pas, aujourd'hui, 2 avril, on va en savoir plus sur les tarifs de Trump. Autant ils sont légers et le marché apprécie énormément et ça explose à la hausse, autant ils sont très agressifs et le marché panique et on a une grosse jambe baissière. Moi, je suis plus partisan de si les tarifs avaient été une bonne chose, le marché aurait baissé avant l'annonce des tarifs pour ensuite prendre le contre-pied. Le fait que le Nasdaq et Bitcoin soient dans des dynamiques baissières et qu'ils aient pump avant le 2 avril permettrait éventuellement, lundi, mardi haussier, les tarifs arrivent, on défonce tout au sud pour faire de la continuation baissière. C'est une opinion, ok, on verra bien si c'est ça qui se déclenche ou pas. On voit que le Nasdaq est bien revenu travailler le dernier fair value gap ici en daily qui s'est formé. On a bien chassé le plus haut de lundi, le plus haut de mardi a été déclenché également. Donc le taf est fait. Si on est censé nuke, donc se faire défoncer sur la news des tarifs, là le job a été fait pour piéger les acheteurs en début de semaine et les défoncer sur la news des tarifs. Donc là encore une fois c'est 50-50, on peut pas vraiment savoir. D'un point de vue technique, pour moi, c'est dump, que ce soit Nasdaq ou Bitcoin. Maintenant, fondamentalement, c'est vrai qu'il y a cet événement qui peut tout changer, qui pourrait déclencher un push sur une très bonne news pour venir péter tous les stops qui n'ont pas été pris la semaine dernière. C'est pas impossible. Maintenant, j'aurais été beaucoup plus confiant sur ce scénario si on avait eu la prise de stop ici. Là, je me dirais, ok, il y a eu une belle prise de stop, il y a beaucoup de traders qui ont été out. On peut, pourquoi pas, faire ce genre de scénario, mais le fait que le marché soit pas venu prendre les stops conforte pour moi l'idée de on va s'arrêter dans ce fair value gap et on va renvoyer le prix à la baisse. Maintenant, ça reste à observer et pour autant, le prix en horaire ne le confirme pas forcément dans sa dynamique pour le moment. Mais en tout cas, là, je vous le dis honnêtement, ce qui a été fait, ça ressemble à un top. Quand il y a une belle conso, une prise de liquidité avant et un rejet comme ça sent souvent un top, surtout quand tu es dans des zones de fair value gap daily, surtout quand ton marché est dans une dynamique baissière. Donc voilà. Et du coup, si ça repart à la baisse, fin de semaine, on pourrait se retrouver au minimum sous le plus bas weekly ici des 81 113 $ et également sous ce qu'on appelle le Mandello. Parce que si le prix réintègre le range de lundi et que on répond pas à ce dernier order block ici, il y aura breaker block. Et qui dit breaker block dit retournement du prix. Et qui dit breaker block plus réintégration du range de lundi dit coucou au Mandello et coucou au weekly low qu'on n'a pas chassé ici. Donc ça indiquerait une fin de semaine baissière. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment la reprise d'un biais vendeur si Bitcoin vient sous la zone que je suis en train de vous dessiner ici. Et là, ça sera un biais vendeur pour mercredi, jeudi, vendredi et peut-être même samedi. Parce que souvent, le Bitcoin suit le mouvement du vendredi et le samedi. Ensuite, le dimanche, il remonte. Le lundi, il monte. Si c'est un piège, le mardi, il prend le sommet de lundi et ensuite, il se reverse. Donc, c'est souvent un grand classique du BTC à observer. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Maintenant, concernant ETH, on est aussi venu chercher... Alors, je sais pas. Je crois qu'on est venu chercher la zone qu'on a identifiée, si je dis pas de conneries. On va regarder en daily. Ouais. On avait parlé de cette zone, probable d'y revenir. Pourquoi? Parce que c'est la zone de fair value gap qui a déclenché ce qu'on appelle ici un breaker block. C'est souvent des fair value gap qui vont être reprice, ce qu'on appelle du rebalancing. Le marché va revenir chercher ces zones. C'est ce qui a été fait. Et pareil sur ETH, maintenant on a le plus bas trimestriel, donc du premier trimestre de l'année. Ici, en fait, à 1735. Ce qui fait qu'à mon avis, on va venir chasser ce plus bas encore une fois. Pour moi, il y a très peu de probabilité qu'on ait bottom sur ETH. C'est pas une zone pour bottom. Pour être honnête, ici, les 1700, au-dessus des 1735, c'était pas forcément une zone pour bottom. Plus bas, éventuellement, oui. Maintenant, on ouvre les portes aussi également, pourquoi pas, sur un mouvement de panique à une chasse des 1492. Ce ne serait pas impossible, mais ça, j'y reviendrai dans quelques jours, dépendamment de ce que décide le prix. On va pas se précipiter pour le moment, mais voilà, c'est une zone que le marché pourrait rebosser également. Maintenant, la zone à laquelle je m'attends personnellement dans un avenir très proche, c'est 1735, 1630, j'en ai déjà parlé depuis quelques temps. À mon avis, c'est la prochaine zone de travail. On a bel et bien formé notre rebond. On a un début de semaine haussier, c'est-à-dire qu'on a le prix qui prend pas les stops. Donc on sait, pour moi, je sais rien, je lis pas l'avenir, mais de mon point de vue, sauf miracle, tant que je vois pas, par exemple, des gros inflows ici,
Sur les ETF, alors Bitcoin déjà, il y a déjà de nouveaux outflows. Et sur Ethereum, il n'y a aucun inflow. Donc pour le moment, j'ai envie de me dire, bah ouais, il n'y a pas de pression acheteuse sur le marché spot en fait. Donc sauf miracle, il y a peu de chances que TH reparte en to the moon comme ça d'un coup. Et pour moi, tous les rebonds de TH sont des pièges, donc on n'a pas purgé 1735, 1630. Et je pense que le rebond est terminé. En tout cas, il y a des probabilités que le rebond soit fini. Pas obligatoirement, mais il y a des probabilités. Ouais, on est venu prendre les sommets ici, les stops. Alors bon, on n'est pas revenu pricer ce fair value gap en horaire. Peut-être qu'on va y revenir. C'est pas obligatoire. On est venu pricer le fair value gap daily, c'est peut-être suffisant. Mais pareil, hein, j'observe ici sur ETH le dernier corps ici qui a mené à ce push. Pour moi, on casse le corps, on réintègre le range de lundi, on se donne coucou sur le plus bas de lundi et sous les 1750 et je pense aussi sous les 1735. À observer bien évidemment le marché américain qui, auquel on est très corrélé et on voit que les deux c'est pareil, hein, Bitcoin, hop, fair value gap, il y en avait deux, mais bon je vous prends le dernier, on vient dedans, pour l'instant on rejette, pareil sur le Nasdaq, si le Nasdaq réenclenche à la baisse, Bitcoin et Ethereum vont suivre. Maintenant pour moi, Ethereum devrait marquer la fin de ce rebond, potentiellement, après je peux me tromper, pour aller chercher le Mandelo en cas de réintégration du range de lundi. En gros, ça c'est une déviation, une réintégration et ensuite une expansion. On marque le range de lundi, on dévie au nord. Donc les gens achètent en début de semaine, lundi et mardi. Et ensuite, le reste de la semaine, on prend le contre-pied pour aller purger sous les plus bas des 1750, 1752 qui sera le prochain point d'intérêt et aussi, à mon avis, les 1735. Il y a aussi une chose que je regarde et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, c'est BNB. BNB qui pour moi est un indicateur excellent pour savoir si le move peut être réel ou pas. Et par exemple, quand je regarde BNB, je me rends compte que là, il y a de la divergence avec Bitcoin depuis pas mal de temps. En fait, BNB ne confirme pas du tout le mouvement qu'on a actuellement sur BTC. Et si je pouvais parler de théorie du complot, j'ai l'impression que le market making de BNB est un très bon indicateur de ce qui va se passer pour le marché dans son ensemble. C'est souvent des divergences que j'observe à de multiples reprises déjà. Et très souvent, quand ça diverge, que ce soit positivement ou négativement, il y a souvent l'annonce d'un truc qui va pas. Comme par exemple ici, tu as un BNB qui fait plus grand chose, qui est juste venu prendre les stops. Au moment où il a pris les stops, voilà, hop, regardez, il vient prendre ses stops. C'est ici, voilà, on est sur le top du Bitcoin. Ensuite, Bitcoin se retourne. Et là, pareil, on voit que BNB ne confirme pas du tout le move qu'on a actuellement aussi sur BTC. Donc ça aussi, c'est un petit truc suspect qui pourrait indiquer que voilà, on a fini de purger le Monday High et on va s'occuper du Mandelo dans les prochaines heures, peut-être 24-48 prochaines heures, éventuellement. Et si on regarde BNB en daily, hop, si je peux vous montrer ça rapidement, on va dégager tout ça. On est revenu reprice, fair value gap daily. On voit que le marché a distribué, prise de stop, rejet, cassure de la dernière bougie haussière, recassure de la dernière bougie haussière. Donc ici, je vois un order block avec une prise de liquidité avant, donc très puissant. Et également, on peut voir que on a le petit fair value gap qui a été travaillé, rejet. Donc pour moi, BNB est en train de confirmer que ici, on a bel et bien un gros rejet du prix et qu'on devrait renvoyer à la baisse, à mon avis. Donc ce qui devrait arriver au marché crypto dans son ensemble, tout simplement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également pour ceux qui veulent avoir accès au mentorship et avoir accès à tous ces concepts, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Je vous forme de A à Z gratuitement. Je vous montre rapidement le mentorship, mais là ici, il y a 22 cours qui vous attendent sur la théorie et la pratique, parce que je sais pas, je vous balance les concepts et démerdez-vous. C'est je vous balance les concepts et ensuite on apprend à exécuter les concepts, tout simplement. Pour obtenir le mentorship, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC. Une fois que c'est fait, vous avez juste à faire un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir. Instantanément, vous recevez ma première formation Assure ton bull market comme un pro. Et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez votre accès au mentorship également. C'est gratuit. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins.
Si vous avez des questions quelconques, j'y réponds. Également, vous avez accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez aussi un accès exclusif au Discord des privilégiés dans la partie de l'école pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même, bien évidemment. Et vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres, bien évidemment. Juste avant ça, les prix, 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont bien moins chères que les offres mensuelles. C'est pour ceux qui veulent payer one shot. C'est sans engagement, je le redis. Et comme je l'avais dit, vous avez les témoignages des membres juste ici. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez vous former, vous serez au bon endroit, vous serez bien accompagné. Perso, je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Mantra. À tout à l'heure. Ciao, ciao.